Salut, avant de commencer la vidéo, juste je rappelle que je suis pas un critique cinéphile de renom, voilà c'est juste mon avis sur le film, même si j'essaie d'être le plus objectif possible en prenant en compte les différentes critiques qui lui sont faites, positives comme négatives, et que si vous avez pas aimé le film, bah écoutez c'est votre avis aussi, hein, et c'est pas grave parce qu'on a tous des avis différents, et tant que ça fait de mal à personne, bah on peut tous vivre et discuter ensemble dans le calme et la sérénité. Bon par contre il y a vraiment des putains de critiques qui abusent vraiment, mais vraiment eux faut les tuer. Le 1er avril, je me réveille dans mon lit et je suis hyper content parce que c'est le jour de la sortie de Super Mario Galaxy le film. Un film que j'attendais impatiemment depuis des mois et que j'allais enfin pouvoir regarder au cinéma. Je vais un peu sur mon téléphone comme tous les matins et je vois dans les pages recommandées de Google, le journal The Times note le film 0 sur 10. Beaucoup de critiques disent que ce film est pire que de l'IA et que c'est juste un condensé de rêves pour les cerveaux robotiques des fans de Nintendo. Cool. C'est cool. Tout va bien. On va dire que même si j'étais toujours excité d'aller voir le film, j'étais quand même un peu stressé par rapport à ces critiques. Du coup, j'ai vu le film, et vous savez quoi ? Bah j'emmerde les critiques. Bref, je pense que vous avez dû le comprendre avec le titre de la vidéo, mais du coup j'avais envie de vous dire mon avis sur le film Super Mario Galaxy, faire ma propre critique sur ce dernier et aussi un peu parler des critiques faites au film en général par beaucoup de gens, qui même s'il y a certains points sur lesquels je suis tout à fait d'accord, sur le reste mais c'est une folie à quel point c'est abusé de dire des trucs pareils. Limite on se demanderait s'ils ont vraiment vu le film. Donc salut les gens, c'est Kedjor, et aujourd'hui, je vais vous faire ma petite critique de Super Mario Galaxy le film. Bon déjà je vous préviens direct, il y aura aucun spoiler. Mais faites attention parce que je vais quand même parler des trucs que Nintendo a déjà dévoilés dans les trailers et autres trucs promotionnels. Par la même occasion, ils en ont vraiment beaucoup trop dévoilé à l'avance, mais ça on en reparlera plus tard. Commençons avec les points positifs que personne n'a osé toucher pour l'instant, même les vieux critiqueurs dont je parlais avant. C'est-à-dire l'animation et la musique. Bon là forcément on n'en attendait pas moins des animateurs de chez Illumination, qui nous avaient déjà fait un rendu magnifique avec le premier film, qui ici se sont encore dépassés, et de Brian Tyler et tous ces musiciens qui nous pondent une bande son vraiment aux petits oignons en réorchestrant des musiques des jeux Mario, en particulier celle de Mario Galaxy, connue pour être incroyable à la base elle aussi. D'ailleurs, une critique qui était souvent faite au premier film, c'était la surabondance de musique connue mais qui avait rien à voir avec l'univers de Mario et qui nous sortait un peu de l'univers du film. Perso moi, dans la plupart des cas, ça me dérangeait pas plus que ça, même si je comprends totalement. Et en tout cas, dans Super Mario Galaxy le film, on a très peu de musique connue sous licence, et elles sont que vers le début du film. Limite à mon premier visionnage, je les avais même pas remarquées. Ensuite, on a l'humour, qui reste assez similaire à celui du premier film, c'est-à-dire les personnages qui interagissent entre eux avec certaines dynamiques plutôt marrantes, notamment en ce qui concerne Bowser, qui était aussi très drôle dans le premier film. On a aussi pas mal d'humour physique slapstick Looney Tunesque, mais aussi Yoshi, qui est ici un personnage totalement comic relief qui marche plutôt bien. Et par contre, si vous étiez fan de Lumali, vous savez le petit Luma bleu qui voulait se suicider, bah désolé mais il est absent durant 99,9% du film. Non par contre les gens qui sont en mode ouais le film il est pas drôle parce que Lumali dans le premier, il était plus adulte, il était plus sombre. Une grande décision les amis, je suis devenu un dark. Je suis vraiment désolé mais je vous vois pas autrement que comme ça. On a beaucoup de personnages, de caméos et de rêves différentes dans le film, dont malheureusement on connaissait genre quasi tous l'apparition avant la sortie, mais encore une fois j'en parlerai plus tard. Et pour commencer, je vous rassure, pour comprendre ou apprécier le film, vous n'avez pas besoin de toutes les avoir. Forcément si vous les avez ça sera plus cool parce que vous serez en mode mais je le reconnais, c'est ce gars de ce jeu. Non désolé de vous décevoir, il y a pas le maire S. Munchkins de Mario is Missing. Et aussi je comprends premier degré pas la critique du fait qu'il y a plein de refs à Mario. Oh mon dieu, il y a des refs aux jeux Mario dans ce film adaptant l'univers des jeux Mario, surtout que c'est pas juste des refs balancés par-ci par-là juste pour plaire aux fans. Enfin si un peu quand même, mais en tout cas généralement ces persos sont utiles dans l'intrigue et sont pas là pour rien. Surtout avec Fox, et pour beaucoup d'easter eggs, ça sera surtout des trucs d'arrière-plan qu'on remarque plus en mettant pause à toutes les secondes quoi. Mais bref, au final, le seul truc dont vous aurez peut-être besoin pour comprendre le film, c'est d'avoir vu le premier et de se souvenir du concept des power-up. Et donc encore une fois, non, le film c'est pas juste des clés agitées devant les fans de Nintendo. C'est des clés agitées devant les fans de Nintendo, mais raisonnablement. Ah et aussi Fox est trop cool, voilà, je sais pas quoi dire de plus honnêtement. Je suis pas un gros fan de Star Fox à la base, mais ça doit être un de mes persos préférés du film. Pareil pour Wart, qui est incroyable lui aussi, même s'il a pas beaucoup de temps d'écran. Genre sa personnalisation elle est vraiment très cool en tant que gérant du casino. J'ai aussi vu pas mal de gens qui se plaignaient du fait que c'est pas un bon film Mario Galaxy parce qu'il y a des éléments d'autres jeux que Mario Galaxy. Si vous êtes très attaché à l'histoire du jeu original, je comprends tout à fait que vous soyez un peu déçu. Surtout que même si c'est une minuscule partie du jeu, elle est assez sympathique. Mais à aucun moment le film se dit comme une adaptation fidèle à 100% du jeu de base. Ici c'est des éléments de Mario Galaxy qui sont adaptés par Illumination dans son histoire principale, puis mélangés à des éléments d'autres jeux Mario. Et c'était le même cas pour Super Mario Bros le film. On avait des éléments de Donkey Kong, de Mario Kart et j'en passe, et pourtant personne s'en est plaint à ce que je sache. Mais la critique que j'entends le plus et qui n'a aucun sens, c'est le film n'a aucun scénario ni développement de personnages. Mon dieu, mais c'est une folie de dire des trucs genre faux. Mario, Luigi, Peach, Toad et Yoshi vont devoir aller sauver la princesse Harmony en empêchant Bowser et son fils Bowser Jr., avec lequel ils se réunissent, de détruire l'univers après l'avoir capturé. Certes, c'est extrêmement basique, je dis pas le contraire, mais de là
à dire qu'il n'y a pas de scénario du tout, c'est juste faux. Et pour le développement de personnages, c'est encore plus faux parce que déjà on a Peach qui va découvrir des trucs sur ses origines, et même si ça change pas tant que ça son personnage, on a des révélations complètement dingues à un moment, mais surtout la relation entre Bowser et Bowser Jr. qui est ultra wholesome, et juste Bowser en général qui a un caractère arc assez particulier. Ça reste des trucs très simples aussi, mais honnêtement ça fait le taf, surtout quand on se rappelle que c'est un film adapté des jeux Mario. Mais après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça aurait été super, Mario, que le scénario et ses personnages soient plus poussés, mais dans tous les cas, les jeux Mario c'est pas quelque chose de connu pour avoir un grand scénario à la base, et en plus ça se voit que le film se prend pas vraiment au sérieux, et cherche principalement à faire un truc fun et pas un grand film poétique avec une double lecture qui va profondément vous faire réfléchir au sens de la vie. Et franchement, même pour un film Mario, ce dernier fait un peu plus que ce que j'attendais à ces points-là, même si ça reste très simple. La morale de ce petit paragraphe, c'est genre que quand tu vas voir un film Mario par Illumination, faut pas s'attendre à voir le parrain quoi. Mais bon, même si j'ai un peu... Non, en fait j'ai beaucoup glaze le film avant, ce dernier n'est pas parfait non plus, hein, et il a quand même des défauts, de gros défauts même. L'un de ceux qui est le plus ressorti chez les critiques et avec lequel je suis plutôt d'accord pour une fois, c'est le pacing, le rythme du film en gros. Et même si au début je trouve que ça va, après que les persos soient envoyés dans l'espace, ce dernier est rapide bordel. Même si on en a quelques-uns, on a très peu de moments pour se poser et dans sa globalité, le film enchaîne les scènes pleines d'action à la suite. Et même si ça ruine pas le film non plus, c'est quand même vraiment dommage. Parce que du coup, il y a plein de scènes qui durent vraiment pas longtemps dans des endroits qui sont pas assez exploités, notamment avec le royaume des abeilles ou encore le monde souterrain d'en dessous du port céleste. On a aussi le personnage d'Harmony qui a vraiment pas beaucoup de temps d'écran, c'est fou. C'est censé être un des personnages clés du film et elle se contente juste de se faire capturer par Bowser Jr., de quasi jamais apparaître avant la fin et de se faire libérer. Et même si je m'en fous un peu de son histoire et de son rôle dans le jeu original, c'est quand même vraiment dommage quand on voit que ceux-ci sont beaucoup plus complexes que juste se faire capturer quoi. On a aussi Kamek qui se fait complètement voler la vedette par Bowser Jr. Je crois que dans le film il parle que entre 3 et 4 fois et ça aussi c'est dommage, surtout que dans Super Mario Bros le film il avait quand même pas mal d'interactions avec Bowser. On a plein d'arcs de personnages qui sont commencés mais qui sont tout de suite abandonnés dans le bordel du film, genre la relation entre Mario et Peach et surtout celle entre Toad et Yoshi qui nous avait été beaucoup teasée. Au final le seul arc qui tient un peu la route c'est celui de Bowser et de son fils. C'est déjà ça mais bon, ça reste assez simple. Et aussi même s'il y a quelques éléments rajoutés pour les faire coller au scénario, il y a quelques scènes on dirait vraiment qu'elles ont été écrites comme ça puis balancées dans le film. Genre la scène des bébés avec le T-Rex ou celle du casino de Wart. Même si elle est beaucoup trop cool quand même cette scène. J'adore Wart. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup Wart. Allez voir ma vidéo sur Wart vu que de toute façon mes seules vidéos qui vous intéressent c'est celle sur Mario. Mais un truc vraiment mais vraiment chiant même si c'est pas un problème du film en lui-même, c'est Nintendo qui a spoilé 70% du film. La grande majorité des éléments importants non spoilés par Illumination et Nintendo sont uniquement des trucs de la fin. Bordel mais ils auraient pas dû nous dévoiler tous les persos du background, Wart et son gang, mais surtout Fox. Bande de débiles suprêmes, il restait une semaine. Tout le monde vous avait déjà reproché de dévoiler trop de trucs et vous nous dévoilez Fox. Je suis sûr que si les gens avaient pas déjà vu Fox dans les posters, vous aurez beaucoup moins de critiques négatives, bande de malades. Ah et aussi c'est dommage parce qu'il y avait pas Walk the Dinosaur. Voilà, ça aurait été sympa parce qu'il y a Yoshi et que c'était dans le film Mario de 93. Alors au final, qu'est-ce que je pense en globalité de ce film et quelle note je lui donnerais? Eh bien je ne vais pas me contenter d'en mettre qu'une, mais deux. En tant que film fun qui se prend pas forcément au sérieux, à apprécier en tant que tel sans recherche approfondie sur ce qu'il raconte réellement, et si vous êtes en famille ou fan de Nintendo ou Mario, et en même temps pourquoi aller voir un film Mario si on n'aime pas ne serait-ce qu'un petit peu la licence, je lui mets entre 8 et 9 sur 10. Et en tant que film à voir, en tant que ce qu'on attendrait plus d'un film plus classique, genre un scénario, des personnages plus poussés, etc., et bah en effet c'est beaucoup moins appréciable. Et donc je lui mettrai entre 6 et 7 sur 10. C'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent ni super film non plus, c'est juste un bon film, voilà, c'est ok, ni plus ni moins. Au pire, si vous êtes un vieux critique aigri de 147 ans et que vous cherchez des doubles lectures partout, vous mettez 5 et vous le trouvez mid. Mais bordel, pas 0. Et puis bon, dire que ce film c'est pire que de la putain d'intelligence artificielle, ça montre le respect, ou plutôt le manque de respect que ces gens ont pour le cinéma en général. Mais pour résumer, en allant voir ce film, faut pas avoir de grosses attentes, et c'est beaucoup plus un film qu'on va apprécier sur le moment, qu'un film qu'on retiendra vraiment dans le futur. Et au final, ça fait bien son taf pour ce que c'est. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à regarder un peu mes autres vidéos, et si ça vous plaît, bah abonnez-vous, likez, commentez votre avis sur le film, mais sans spoil, ou si vous comptez spoiler, mettez un spoiler warning et sautez 5 lignes, partagez à des gens qui pourraient être intéressés ou rejoignez mon serveur Discord, etc. Vous pouvez même utiliser l'option souscrire de ma chaîne pour me soutenir financièrement si vous en avez l'envie et les moyens, et sur ce, salut les gens, c'était Kedjor, salut.